nous avons la création d'un certain nombre de primes au profit des enseignants. D'abord, nous avons la prime d'incitation à la fonction enseignante qui était fixée à 7 000 francs, mais qui est passée à 8 000 francs en 2007. Après, toujours au cours de l'année 2007, il y a eu la prise en charge des primes, de certaines primes au profit des agents vacataires, parce que avant, les vacataires ne bénéficiaient pas de la prime d'incitation à la fonction enseignante, la prime de rentrée, la prime de journée pédagogique. À partir toujours de 2007, le gouvernement a accédé à leur doléance et a accordé ces primes-là. Il y a eu la révalorisation de l'indemnité de logement au profit des enseignants du supérieur. Et ces indemnités de logement qui sont passées du simple au triple au niveau de certains ordres d'enseignement. Ensuite, à partir de 2008, nous avons eu la révalorisation d'incitation à la fonction enseignante qui était de 8 000 et qui est passée à 10 000. Et l'évolution a continué comme ça jusqu'à ce que les enseignants aient eu pour la révalorisation de la fonction enseignante 25% de leur salaire indiciaire brut. Cela a permis de les placer sur les indices et qui est passé de 1,25. Et tout dernièrement, les enseignants ont pu avoir leur décret qui porte leur statut particulier et qui a entraîné une incidence financière de 19 milliards 3. En 1960, depuis 1960, la valeur du point d'indice était de 1900. De 2006 à aujourd'hui, la valeur du point d'indice est passée à 3007. De 1960 à août 1965, la valeur du point indiciaire était de 1900. De 1965 à décembre 2006, la valeur du point d'indice était de 2545. De 2007 au 30 juin 2007, c'est-à-dire au 30 juin de la même année, la valeur du point d'indice est passée à 2598. De juillet 2007 au 31 décembre 2008, la valeur du point d'indice est passée à 2864. Et depuis le 1er janvier 2009, la valeur du point d'indice est passée à 3007. Plusieurs actions ont été menées au profit des fonctionnaires. Ensuite, nous avons la poursuite du paiement des arriérés salariaux qui étaient évalués à 180 milliards et qui ont été payés totalement épongés à la date d'aujourd'hui. Lorsque, en 2005, la masse salariale était évaluée à 130 milliards. Donc, un an avant l'arrivée du chef de l'État, Boni Yayi. Donc, 130 milliards est le ratio masse salariale sur recette fiscale, puisque c'est ça qui est le ratio communautaire, 39%. Ensuite, en 2006, cette masse salariale est passée de 130 à 135 milliards, avec un ratio recette fiscale sur masse salariale de 35,6%, mais avec un effort de recouvrement des impôts, de la fiscalité. En 2007, cette masse salariale est montée à 143 milliards 1, avec un ratio masse salariale sur recette fiscale de 32%. En 2008, la masse salariale est allée à 182,4 milliards avec un ratio masse salariale sur recette fiscale de 35,6%. En 2009, cela est passé à 225 milliards. En 2010, c'est passé à 238 milliards 7. En 2011, la masse salariale est passée à 253 milliards 2 avec un ratio de 47,4%. En 2012, cette masse salariale est allée à 279 milliards 4 avec un ratio de 46,7%. En 2013, la masse salariale quitte 279 milliards pour aller à 300
milliards 3, avec un ratio de 45%. En 2014, cette masse salariale quitte 300 milliards pour aller à 313 milliards 800. Et puis, en 2015, la masse salariale est de 316 milliards. Nous allons attendre la fin de l'année 2015 pour savoir vraiment la masse salariale réelle, en tenant compte de tout ce qui a été pris comme mesures sociales au cours de l'année 2015. Et puis, projeté pour 2016, 326 milliards 8. C'est pour vous dire que beaucoup de mesures ont été prises au profit des fonctionnaires afin de permettre aux agents de l'État, aux contractuels de l'État, d'être dans une bonne condition de vie. Toutes ces mesures vont continuer à être prises tout au long des années qui vont venir. Le budget 2016 vient d'être adopté, voté. Et à l'intérieur de ce projet, de ce budget 2016, il y a beaucoup d'actions au profit de la société, au profit des fonctionnaires, au profit de toutes les couches sociales, afin de permettre un développement harmonieux de notre peuple.